Guénon Olivier, originaire de Vendée. Je suis venu m'installer sur Saint-Hilaire-du-Maine en maraîchage bio. J'ai été éducateur avec des personnes handicapées. Suite à ce travail-là, j'ai fait un parcours aussi de maraîcher bio en tant qu'ouvrier pour approfondir un peu ce métier-là. Et suite à ce parcours-là, je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le maraîchage bio. Je me suis installé sur la commune de Saint-Hilaire-du-Maine, sur une surface de 4 hectares, dont 1 hectare en maraîchage et le reste va être implanté l'année prochaine sur 1 hectare de kiwi et des pommiers, des poiriers et tout ça pour avoir du fruit sur la Mayenne. En termes de vente aujourd'hui, les seuls débouchés que tu as, c'est au magasin? C'est la vente directe sur l'exploitation, la légumerie 53 sur Laval, des collectivités sur Saint-Hilaire-du-Maine, sur Bourgneuf-la-Forêt. Je fais aussi des paniers sur l'exploitation. Au jour d'aujourd'hui, je fais des paniers à 12 € sur l'exploitation. Les gens me commandent sur internet. Et après, les autres débouchés, c'est libre cueillette sur l'exploitation. Les gens viennent tous les mercredis après-midi de 14 h à 18 h. On te retrouve aussi sur des marchés? Oui, on me retrouve sur le marché de Chaillan, Montenay. Celui de Chaillan, c'est tous les vendredis après-midi de 17 h à 19 h. Et celui de Montenay, c'est le dimanche matin de 8 h 30 à 12 h. Donc aujourd'hui, là, tu es installé depuis combien de temps? Je me suis installé le 15 mai 2018. Quels ont été les freins à l'installation? Alors les freins pour mon installation a été que au départ, pour avoir le financement, ça a été très dur. J'ai été démarché 3 banques. Voilà, il y a des banques qui m'ont refusé. Mon provisionnel était c'était trop bien fait, quoi. La Chambre d'agriculture avait fait ça. On avait fait ça ensemble, on avait chiffré, on avait tout calé. Et moi, j'avais pris les chiffres qu'on m'avait donnés. J'avais été voir des maraîchers, j'avais été voir aussi des personnes qui produisent des kiwis, qui m'avaient dit de toute façon ton projet est viable, tu peux y aller Olivier, tu peux t'installer. Pour t'aider dans ton installation, vu que les banques ne te suivaient pas, comment tu t'y es pris? Alors justement par rapport à tout ça, j'ai été soutenu par une personne, la FEDSEA, Philippe Géant, et qui m'a aidé à démarcher un petit peu, à essayer de combattre, j'aurais dit, comment dire, c'est le parcours du combattant, hein. J'en ai pas dormi des nuits, voilà, parce que les banques me refusaient, après c'était les autorisations, c'était plein de choses, et à un moment donné, comme par hasard, tout s'est débloqué. Voilà, grâce à une personne certainement, et je lui dis un grand merci au jour d'aujourd'hui. Dans quelles circonstances vous êtes-vous rencontrés? Donc Olivier a pris rendez-vous à la FDSEA de la Mayenne. On a pour habitude dans notre département de rencontrer les agriculteurs ou les futurs agriculteurs, jeunes ou moins jeunes, dans leurs projets et les accompagner, parce que c'est autant de valeur ajoutée pour notre territoire, notre département. Et donc tout simplement, sans qu'on se connaisse, Olivier, on s'est rencontrés. Et effectivement, quand on porte un projet, qu'on l'accompagne, quand on connaît le tissu économique local, ça permet aussi à des futurs agriculteurs qui ne sont pas issus de notre département de pouvoir s'installer dans de meilleures conditions. Les difficultés qu'a connues Olivier, c'était essentiellement pour l'accompagnement bancaire. Après, effectivement, les autorisations et l'accès au foncier, aux terres, pour que ce jeune agriculteur puisse s'installer, parce que là aussi, parce qu'on y croit. Et puis, l'étude avait été faite par la Chambre d'agriculture avec Élodie Delmas, donc il n'y avait aucune raison de douter d'un projet comme celui-ci. Donc quand on peut être facilitateur, je dirais que ça ne nous coûte que du temps et aussi le plaisir de voir un agriculteur s'implanter, être propriétaire de sa maison et de quelques hectares pour mener son projet d'agriculture biologique. Le bilan de l'installation, aujourd'hui les prévisions sont plutôt à la hausse. J'ai multiplié mon chiffre d'affaires depuis le mois de juillet par 3. Voilà, suite à une bonne valorisation des produits, des restaurateurs qui me font confiance, la qualité des produits aussi. Et au jour d'aujourd'hui, sur l'exploitation, pour avoir le moins de pertes possible, tous les légumes, les invendus, on fait tout transformer. Je fais transformer tous ces légumes là, on fait de la ratatouille, on fait de la confiture de courgettes, on fait de la tartinade. On fait de la purée de courgettes, la purée de carottes, la purée de butternut et de la purée de pommes de terre. Et en projet le 6 octobre, on fait un marché de producteurs sur mon exploitation. On est une quinzaine de producteurs à exposer.
Sur l'exploitation, moi il y a des producteurs de viande bovine, un peu tout quoi. C'est les producteurs de Saint-Hilaire qui ont organisé ça, les producteurs de vente directe de Saint-Hilaire. Et donc les horaires? Les horaires seront de 10h à 18h le soir et il y a un repas aussi de galettes saucisses le midi.